Ah, l'armée. Quand je suis arrivé aux États-Unis, il y a environ 12 ans, un plan que j'avais ou qu'on m'avait proposé, c'était d'entrer dans l'armée. C'était censé me canaliser, me faire accélérer mon processus et tout ça. Mais quand j'ai pu trouver un travail qui payait de loin plus que ce qu'on gagnait à l'armée, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis plongé dans le travail et je me suis mis à avancer. Ça m'a fait penser à cette histoire-là parce qu'il y a une jeune sœur qui m'a écrit pour me dire que elle a eu beaucoup de problèmes dans ses relations, mais après un moment, elle s'est rendue compte qu'elle devait se remettre en ordre. D'où elle a pris une petite pause, histoire de se reconstruire. Très bien. Elle a pris une petite pause, histoire de se reconstruire. Et là, elle a reçu une demande de mariage d'un de ses ex. Avec qui ils s'étaient battus pendant un long moment, mais comme on dit, le temps adoucit le mœurs. Pas la musique seulement, le temps aussi. Ils se sont calmés, ils ont arrangé la situation. Maintenant, elle me dit qu'il y a un seul problème. Le seul problème, c'est qu'il est dans l'armée et elle n'aimerait pas qu'il parte et ne revienne pas. Parce que c'est vrai que tout le monde meurt. C'est vrai que tout le monde meurt, mais la probabilité de mort est plus élevée dans l'armée. Elle me pose la question de savoir, coach, qu'est-ce que je peux faire? Ma chère sœur, la mort, on ne peut pas toujours l'éviter. On peut sortir et puis mourir, c'est vrai. Mais je ne pense pas que la question la plus importante, c'est et s'il part et meurt. Je pense que la question la plus importante, c'est est-ce que c'est la personne avec qui tu veux passer le reste de tes jours? Parce que tu as mentionné que vous avez eu des longs débats, vous êtes tiraillé, vous êtes blessé. Et si ça revient encore? Qu'est-ce qui te dit que ça ne va pas revenir? Parce que tu dois te rappeler que la vie a tendance à tourner en rond, en d'autres termes. Il y a ce qu'on appelle une forme de cercle vicieux. C'est même pour ça que j'imagine tu as déjà ressenti ça. Tu as eu un sentiment pour ton ex, tu pensais l'avoir oublié, tu le rencontres encore, il y a cette flamme-là qui ressurgit. Mais de la même manière qu'il y a une flamme qui ressurgit, il peut aussi y avoir un même problème qui ressurgit. Donc je pense que la première question que tu dois te poser en tant que femme leader, femme forte et femme entreprenante, c'est que est-ce vraiment la personne avec qui je veux vivre le restant de ma vie? Est-ce que je veux donner à mes enfants ce style de vie? Si oui, moi je t'encourage. Le côté armé, tu vas gérer. Tu es une femme forte. Moi, je te fais confiance. Mais si tu penses que tu ne pourras pas gérer cela, eh bien, dans ce cas-là, c'est non. Si tu penses que tes enfants ne devraient pas avoir ce style de vie, parce que tu n'es pas en train de faire le choix de te marier, tu es en train d'embrasser aussi un style de vie. Tu es en train d'accepter, d'embrasser le pour et le contre que le monsieur va emmener. Donc, prends une décision sagement, écris-moi pour me dire quoi, et entre-temps, porte-toi bien, reste forte et fais la différence. Bonne journée.